Bonjour, je suis Alexandra de l'agence Marketive et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer un formulaire sur HubSpot. Nous allons dans l'onglet Marketing, nous allons choisir Capture de lead et formulaire. Ici, nous allons voir la liste de tous les formulaires que nous avons créés auparavant. Pour créer un nouveau formulaire, vous allez cliquer sur le bouton orange et vous allez choisir Formulaire intégré. C'est l'exemple que nous allons voir aujourd'hui. Je vais prendre un formulaire que j'ai déjà créé pour vous montrer différents éléments. La première chose à faire quand on crée un formulaire, c'est de donner un nom clair à notre formulaire. Ça, c'est le nom interne, donc c'est pour vous et vos équipes. Et il est important d'avoir une nomenclature claire pour savoir se repérer et savoir de quel type de formulaire on parle. Ici, nous avons l'habitude de mettre l'année, la langue du formulaire, le type de formulaire, donc consideration, webinar, inscription à la newsletter, etc. Et vous pouvez éventuellement mettre les initiales, vos initiales. Comme ça, vous savez à tout moment qui a créé quel formulaire. Ici, vous avez les champs de votre formulaire. Les champs peuvent être très facilement ajoutés en mode glisser-déposer. Et vous allez retrouver ici, du coup, les champs qui sont liés à des propriétés existantes sur HubSpot. Ça peut être des propriétés par défaut, du coup, qui existent déjà sur votre instance HubSpot depuis le début, ou bien des propriétés personnalisées que vous avez créées pendant la phase de cadrage de votre solution HubSpot. Vous pouvez également, si vous avez besoin des besoins ponctuels, vous pouvez créer des nouvelles propriétés à partir d'ici, à partir de votre formulaire. Vous pouvez du coup choisir le champ, le type de champ, date, fichier, menu déroulant, et ensuite suivre le processus classique de création d'une propriété. Depuis quelques mois, on peut également utiliser des propriétés d'entreprise. Ce qui avant n'était pas possible. Avant, on pouvait utiliser uniquement des propriétés de contact. Donc, à présent, à chaque fois qu'on utilise des propriétés d'entreprise, les informations soumises par vos contacts vont être sauvegardées directement sur la fiche entreprise. Si nous allons cliquer sur un champ, vous allez retrouver différentes options. Dans la partie basique, on peut rendre un champ obligatoire. Donc, il y aura la petite étoile qui va nous dire que, afin de soumettre le formulaire, il faut absolument fournir une réponse à cette question. Vous pouvez bien évidemment changer le libellé. Donc, on va mettre prénom si on a un formulaire en français. On peut fournir un texte d'aide pour mieux expliquer notre question. On peut également avoir un texte d'espace réservé ou une valeur par défaut. On peut également utiliser des champs cachés. Donc, on va choisir cette option et du coup, ce champ ne sera pas visible par nos contacts, mais il sera tout de même soumis. Il est intéressant, par exemple, pour la phase du cycle de vie. Si je veux définir qu'à chaque fois qu'une personne soumet mon formulaire webinar, il devienne lead, on va faire cela en utilisant un champ caché. Nous allons pouvoir utiliser ce type de champ également, par exemple, pour la langue. Donc, je veux que à chaque fois qu'une personne soumet ce formulaire, Consideration FR, sur la fiche du contact, j'ai l'information que sa langue de préférence est le français. Nous avons d'autres options également. Par exemple, en cliquant sur la partie logique dans un champ, on peut créer des champs dépendants. Donc, par exemple, ici, j'ai défini que si ma propriété industrie contient la valeur comptabilité, alors je veux montrer également
la question taille d'entreprise. Et nous allons le voir de cette manière. Une autre chose intéressante à faire, c'est d'utiliser les champs progressifs. Donc, si HubSpot voit que, par exemple, j'ai déjà la valeur pour la propriété last name, je peux choisir de ne plus montrer cette question sur mon formulaire, mais de remplacer cette question par une question que j'ai mis en file d'attente. Dans quel cas est-ce qu'on va utiliser ça? Par exemple, un contact qui fait déjà partie de votre base de données, il s'inscrit régulièrement à vos webinars, il télécharge des ressources. On ne va pas lui poser à chaque fois la même question. On va pouvoir poser d'autres questions pour enrichir encore plus sa fiche de contact. Du coup, quand il va rentrer son adresse email, HubSpot va capter qu'il appartient déjà à notre CRM et du coup, on va lui poser des nouvelles questions et pas les questions qu'une personne qui arrive pour la première fois va remplir. Mais il y a aussi la possibilité de laisser le champ sur le formulaire, bien évidemment. On n'est pas obligé de remplacer nos champs par des champs progressifs. Une fois qu'on a du coup ajouté toutes les questions qu'on souhaite poser, qu'on a personnalisé nos liblets, on va pouvoir passer à la dernière étape et du coup la personnalisation du texte RGPD. Ça, c'est un élément qui devrait être fait en accord aussi avec votre département légal. Vous pouvez modifier les textes qui sont proposés par défaut par HubSpot. Vous pouvez modifier également le type d'abonnement auquel les personnes vont être inscrites automatiquement quand ils acceptent vos conditions. Et en dernière chose, vous pouvez personnaliser le libellé du bouton de soumission. Ça peut être par exemple télécharger, si c'est un formulaire pour télécharger un livre blanc par exemple. Ça peut être s'inscrire dans le cas d'une inscription à un webinar. Une fois qu'on a fait tout cela, on va passer à l'étape suivante, qui sont les options. Il faut savoir que les options peuvent être également personnalisées à partir de la landing page sur laquelle vous ajoutez le formulaire. Du coup, vous pouvez définir un message de remerciement que vous pouvez personnaliser, écrire dans la langue que vous voulez. Vous pouvez également rediriger vos contacts vers une autre page qui s'appelle une page de remerciement. Vous pouvez également activer l'option de suivi. Donc, les propriétaires du contact, si le contact existe déjà dans votre base, il va être notifié à chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire. Et très important, toujours choisir la langue de ces messages d'erreur. Si vous créez, par exemple, un formulaire en espagnol, il faudra bien choisir ici l'espagnol comme langue pour les messages d'erreur. Sinon, vos messages d'erreur seront affichés par défaut en français ou en anglais selon la langue de votre compte. Ici, vous pouvez changer l'aperçu de votre formulaire, mais ça, encore une fois, ça peut être personnalisé à partir de votre landing page, car le formulaire, il va prendre le style de votre landing page. Sinon, pour intégrer le formulaire sur des sites externes, vous allez effectivement pouvoir choisir le style à ajouter. Et dans la dernière partie des automatisations, vous pouvez choisir d'envoyer une notification d'email interne à d'autres personnes, outre que le propriétaire du contact. Vous allez pouvoir ajouter autant d'emails que vous souhaitez. Et vous pouvez également créer des workflows. Par exemple, si vous souhaitez envoyer un email de suivi pour, par exemple, envoyer un email de confirmation d'inscription à un webinar ou bien un email de follow-up avec un lien pour télécharger votre livre blanc. Une fois que vous avez paramétré tous les éléments de votre formulaire, vous allez pouvoir publier
votre formulaire et vous aurez cette petite pop-up avec le code de votre formulaire si vous souhaitez l'intégrer sur un autre site outre que le CMS de HubSpot et le landing page de HubSpot. Vous pouvez également partager le lien de votre formulaire et du coup avoir un aperçu de l'aspect que votre formulaire il aura, mais ça de manière indépendante. Il faut toujours penser qu'il sera intégré sur une autre page. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile et j'espère que vous avez créé plein de beaux formulaires. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Bonne journée.